Est-ce que tu as déjà remarqué que tous les magiciens tiennent leur jeu de cartes de la même façon? Soit comme ça, soit comme ça. Je t'assure, c'est vraiment le cas. Tout le monde tient le jeu de cartes comme ça. Et c'est pas dû au hasard. C'est la base de la magie. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre cette base indispensable qui va te servir pour faire n'importe quel tour de magie, pour apprendre n'importe quelle technique. Ça doit devenir naturel pour toi, ça doit devenir instinctif. Et si tu ne suis pas cette vidéo mais que tu veux apprendre la magie, ça va te freiner. Si tu ne sais pas faire ça, si tu ne sais pas tenir le jeu pile de la bonne façon, ça va te freiner dans tout ton apprentissage. Donc sois bien attentif, on va faire ça rapidement, on va faire ça de manière dynamique et tu vas apprendre à tenir le jeu de cartes comme la plupart des magiciens connus. Alors, tout d'abord, pour commencer, j'ai une question pour toi. À ton avis, si tu es droitier, tu tiens le jeu de cartes dans quelle main? Ouais, tu t'en doutes peut-être, c'est une question piège, c'est-à-dire que c'est l'inverse. Oui, je sais, c'est bizarre, mais si tu es droitier, tu vas devoir tenir le jeu dans cette position. Ok? Comme ça. Je te montre en POV. Et pour l'autre position, si tu es droitier, c'est bien en main droite. Mais en fait, la tenue de base du jeu de cartes, c'est comme ça. Décomposons le mouvement. Tu vas mettre ton pouce sur le côté gauche du jeu de cartes, juste comme ça, l'index au bout et les trois autres doigts sur le côté. Ça donne ça. Et maintenant, quand tu vas prendre le jeu de cartes dans l'autre position, ça va être comme ça. Le pouce sur la petite tranche du bas, l'index plié et les trois autres doigts au-dessus. À quoi ça va te servir d'apprendre à tenir le jeu de cartes de ces façons-là? Tu vas voir, peu importe ce que tu essayes de faire, c'est toujours ces tenues que tu vas utiliser. Si tu veux couper sans utiliser un tapis en l'air, ça je te l'apprendrai aussi. Regarde, on utilise encore une fois ces deux positions. Tu vois, la main gauche, la main droite. Toujours la même chose. Si tu veux faire le mélange américain, toujours la même chose. On est en middle grip. Et on revient en mécanique grip. Alors je sais, ce tutoriel, c'est pas le plus fun quand tu vas apprendre la magie. Et en même temps, encore une fois, c'est vraiment la base et c'est vraiment super important que tu maîtrises ces positions-là. Alors comment t'entraîner maintenant? Eh bien, peu importe ce que tu es en train de faire où tu n'as pas besoin de tes mains, si tu regardes la télé ou tu vois, même si tu es en cours, tu vois, sous la table, moi je faisais ça quand j'étais ado, tu peux tenir le jeu de cartes et t'entraîner à passer d'une position à l'autre. Et tu vas voir très rapidement, peut-être en 20-30 minutes d'entraînement, ça va devenir presque instantané pour toi. Tu pourras reprendre ces positions à chaque fois. Il y a d'autres tutoriels qui vont arriver sur la chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si tu veux aller plus loin, écoute bien ce que je vais te dire avant de quitter la vidéo. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé un groupe Discord gratuit qui réunit d'autres magiciens, peut-être même dans ta région, que tu vas pouvoir rencontrer. Tu vas pouvoir comme ça t'entourer de personnes qui ont la même passion que toi pour apprendre plus facilement la magie. Et tu vas aussi avoir un lien plus direct avec moi où tu vas pouvoir me poser tes questions, m'envoyer tes tours de magie en vidéo pour que je puisse y réagir. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description pour rejoindre le groupe Discord. Sur ce, je te dis à plus. Ciao!